Je vous emmène maintenant dans l'un des lieux touristiques les plus visités de la région, la grotte de Clamouze. Eh bien, elle va être mise sous surveillance. Objectif, évaluer l'impact des visiteurs sur cet environnement exceptionnel. Nicolas Mutel, Stéphane Taponnier. La stalactite a une double alimentation en eau. Elle s'allonge par un petit canal central. Chaque année, ils sont 100 000 touristes à découvrir les merveilles de la grotte de Clamouze. Le site, découvert en 1945 par des spéléologues montpelliérains, est exceptionnel. Ces stalagmites ont 400 000 ans. Cette présence humaine risque de perturber ce milieu très fragile. C'est pour cela qu'une équipe de chercheurs va surveiller la grotte. On va voir s'il y a beaucoup de visiteurs, est-ce que ça augmente la température, est-ce que ça augmente le CO2 on ne sait pas encore, on ne peut pas l'affirmer, nous, à Clamouze, comment ça marche. Et donc cette opération-là, en collaboration avec Dominique Gentil, elle a pour objectif, le terme précis, c'est mesurer l'impact de la présence humaine dans une grotte comme Clamouze. Moi, ce qui m'intéresserait, tu vois, c'est de mettre un capteur de température là. Dominique Gentil, c'est lui, chercheur au CNRS, c'est un des grands spécialistes du climat et de l'environnement. Il installe une station automatique qui va mesurer en permanence les paramètres environnementaux, température, présence de gaz carbonique. Pour ce scientifique, l'expérience a un deuxième objectif, observer les stalagmites, une machine à remonter le temps. C'est un outil qui nous sert, nous, paléoclimatologues, pour reconstituer l'évolution du climat dans le passé. Et on peut reconstituer donc les variations climatiques sur des périodes très longues, donc dernière centaine, dernier millier d'années, voire beaucoup plus, sur des cycles de 100 000 ans. Dans 3 mois, un premier bilan sera dressé. En fonction des résultats, les responsables de la grotte seront amenés à prendre des mesures pour protéger le milieu en limitant éventuellement le nombre des visiteurs. Dans les Pyrénées, la colère des éleveurs est encore montée. Je vous emmène maintenant dans l'un des lieux touristiques les plus visités de la région, la grotte de Clamouze. Eh bien, elle va être mise sous surveillance. Objectif, évaluer l'impact des visiteurs sur cet environnement exceptionnel. Nicolas Mutel, Stéphane Taponnier. La stalactite a une double alimentation en eau. Elle s'allonge par un petit canal central. Chaque année, ils sont 100 000 touristes à découvrir les merveilles de la grotte de Clamouze. Le site, découvert en 1945 par des spéléologues montpelliérains, est exceptionnel. Ces stalagmites ont 400 000 ans. Cette présence humaine risque de perturber ce milieu très fragile. C'est pour cela qu'une équipe de chercheurs va surveiller la grotte. On va voir s'il y a beaucoup de visiteurs, est-ce que ça augmente la température, est-ce que ça augmente le CO2 on ne sait pas encore, on ne peut pas l'affirmer, nous, à Clamouze, comment ça marche. Et donc cette opération-là, en collaboration avec Dominique Gentil, elle a pour objectif, le terme précis, c'est mesurer l'impact de la présence humaine dans une grotte comme Clamouze. Moi, ce qui m'intéresserait, tu vois, c'est de mettre un capteur de température là. Dominique Gentil, c'est lui, chercheur au CNRS, c'est un des grands spécialistes du climat et de l'environnement. Il installe une station automatique qui va mesurer en permanence les paramètres environnementaux, température, présence de gaz carbonique. Pour ce scientifique, l'expérience a un deuxième objectif, observer les stalagmites, une machine à remonter le temps. C'est un outil qui nous sert, nous, paléoclimatologues, pour reconstituer l'évolution du climat dans le passé. Et on peut reconstituer donc les variations climatiques sur des périodes très longues, donc dernière centaine, dernier millier d'années, voire beaucoup plus, sur des cycles de 100 000 ans. Dans 3 mois, un premier bilan sera dressé. En fonction des résultats, les responsables de la grotte seront amenés à prendre des mesures pour protéger le milieu en limitant éventuellement le nombre des visiteurs. Dans les Pyrénées, la colère des éleveurs est encore montée.